Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Et il y a énormément d'informations à vous transmettre. L'une des plus grosses informations et l'une des véritables bombes dans l'histoire du football dans le monde, mais aussi du football anglais, c'est que le traditionnel et le meilleur entraîneur que je n'ai jamais vu dans l'histoire du football en première ligue, ex aequo avec Pep Guardiola, c'est Jürgen Klopp, que j'aimerais tellement qu'un jour il soit coach de l'Olympique de Marseille. Il emmène à chaque fois ses équipes très loin, même si en Ligue des Champions ils ont souvent été en finale, ils ne l'ont pas remporté, mais ils vont si loin. En première ligue, ils font de belles choses. C'est très intéressant, l'ambiance des supporters, le stade, le jeu de l'équipe, tout est parfait quand Liverpool est sous Jürgen Klopp. Et j'aimerais tellement qu'il installe ce qu'il fait à Liverpool, qu'il l'installe à l'OM. Et l'OM deviendrait le grand Liverpool. Je vous le dis. Et il saura remontrer les troupes de tout le monde quand ça ne va pas. Mais malheureusement, Jürgen Klopp et Liverpool, ça sera la fin d'une ère au terme de la saison de Première Ligue. Jürgen Klopp, d'une véritable bombe qui vient de l'autre côté de la Manche anglaise, nous annonce qu'il quittera à la fin de la saison 2023-2024 son poste d'entraîneur principal de Liverpool, soit à la 9e, soit à sa 9e saison depuis 2015 à la tête des Reds. Le coach de 56 ans a pris près de 9 ans à la tête de Liverpool, va donc tourner une page très importante de l'histoire d'Anfield, lui qui était arrivé en 2015 après avoir quitté son poste d'entraîneur de Dortmund. 8 octobre 2015, dernier match de Jürgen Klopp à la tête de Dortmund. Il quitte le Borussia Dortmund pour s'engager à Liverpool. Un visage nouveau vient bousculer la hiérarchie des entraîneurs de la Première Ligue et de l'histoire de Liverpool. Jürgen Norbert Klopp. Ce dernier succédait à un certain Brendan Rodgers, limogé seulement quelques semaines après le début de la saison 2015-2016 en raison de résultats sportifs très décevants dans un club de la trempe de Liverpool. Donc après être passé en Allemagne, à Mayence, à Dortmund, il signe à Liverpool en 2015. Donc très vite à la tête des Reds, il devient la véritable coqueluche des pensionnaires d'Anfield. Lui qui emmène d'abord en finale de la Ligue des Champions dès sa première saison à la tête du club, avant de lui faire passer un cap au fil des années. Le natif de Stuttgart, où il a pu passer avant Mayence et après Dortmund, remet le nom de Liverpool non seulement parmi les grands d'Angleterre, mais aussi dans les grands d'Europe. Il aura tout gagné avec les Scousers et avec un effectif qu'il aurait construit de ses propres mains. Il part d'un effectif de rien du tout et il arrive à construire un grand effectif. Il gagne la Première Ligue en 2020 à l'âge de 30... à l'âge... peu importe l'âge. Il gagne la Première Ligue en 2020 à 30 ans après le dernier sacre de Liverpool. Il a réussi à mettre fin à cette grande série noire et à gagner la Première Ligue en 2020 pendant la période du Covid. 2 finales de Ligue des Champions dont une remportée en 2019. Donc en 2019, il gagne la Ligue des Champions. En 2020, il gagne la Première Ligue et la Ligue des Champions. Et il gagne une Super Coupe d'Europe ainsi que 3 nationaux trophées, la FA Cup, la Ligue et la Community Shield. Mais au milieu de sa 9e saison, en 2023-2024, après avoir fait tant de choses à Liverpool et tant apporté de choses à Liverpool, que ce soit sur le jeu, sur le sportif et sur les coupes gagnées avec la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup, toutes les coupes anglaises qui existent, il les a quasiment tous remportés. Mais malheureusement, le coach de 56 ans a fait une véritable coup de tonnerre anglaise au moral, puisqu'après 9 ans au club où il aura quasiment renouvelé d'envie, remontré Liverpool sur le toit d'Europe et construit une effectif qui était au bas de terre et qui devient le plus grand en haut de l'Europe. Malheureusement, le coach de 56 ans a fait une annonce retentissante sur son avenir et il va quitter le club, et j'en suis très triste, à la fin de cette saison. Il nous dit: je suis à court d'énergie, je vais quitter le club à la fin de la saison. C'est ce qu'il a accordé dans un entretien accordé aux journalistes du club.
Je peux comprendre que ça sera un choc pour les gens qui vont l'entendre, mais je peux au moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, dans cette ville, dans ses supporters. J'aime l'équipe, le staff, tout. Mais je prends quand même cette décision dont je suis convaincu. C'est une véritable histoire d'amour et une véritable ère dans le football qui va s'arrêter après 9 ans, plus de 10 ans dans l'histoire du football, que Klopp est dans l'histoire du football, que Klopp est à la tête de Liverpool et apporte beaucoup de choses dans le jeu, dans l'ambiance, pour les spectateurs qui regardent Liverpool jouer. Maintenant, il faut en profiter jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette saison, Première Ligue, Ligue des Champions et Coupe anglaise. Après, malheureusement, il faudra dire au revoir et faire nos adieux, sûrement avec des larmes à Jürgen Klopp. On peut déjà le démarrer et faire déjà notre deuil. Parce que moi qui n'ai pas supporter de Liverpool, je suis un grand fan de Liverpool. Je suis très content quand ils gagnent et je les suis tout le temps. Et Jürgen Klopp, c'est un de mes idoles. Et qu'il le va quitter le club parce qu'il est à court d'énergie et qu'il a tellement apporté au club, je ne lui en veux même pas. Mais il va falloir faire un sacré changement. Liverpool va devoir vivre avec, essayer de se redémarrer la vie à zéro sans Jürgen Klopp pour les prochaines saisons. Merci pour tout Jürgen Klopp. Merci pour tout ce que tu as apporté à Liverpool et dans le football.